Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je ressens ici des artistes. Et en canalisation aussi, on m'envoyait des empathes. Alors, soit c'est deux catégories de personnes ou une seule et même catégorie de personnes. Parmi les artistes, je ressens des peintres. Vous voyez, des personnes qui peignent à l'huile. À l'huile ou à la gouache. J'entends aussi peau de peinture. On peut avoir de la peinture sur soi. Je ressens aussi des personnes qui font de la peinture numérique. Par rapport à cette peinture numérique, je ressens qu'on a le goût du détail et qu'on joue beaucoup, j'entends ce mot clair-obscur, on joue beaucoup sur la lumière. On m'envoie aussi des danseuses, des chaussons de danse, vous voyez, les ballerines. Avec les lacets, je ressens aussi des femmes qui peuvent aimer mettre des fleurs, vous voyez, dans les cheveux. Et je ressens des origines plutôt espagnoles. Pour les propriétaires de la guidance aussi, je ressens des personnes qui se déplacent soit avec une trottinette ou avec une roue. J'entends aussi skateboard dans certains cas. Donc si un des détails vous parle ici, vous pouvez prendre la guidance. Alors ici, j'ai des personnes qui se demandent ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Au moment qu'il y a des croyances peut-être limitantes ou des résistances au niveau de votre inconscient. Vous pourriez aller explorer ça avec une hypnose régressive. Vous pourriez explorer la chose ici avec une hypnose régressive, et c'est drôle, je vous dis ça. On insiste sur le fait que, vous voyez, par rapport à cette carte, vous allez visiter les profondeurs et surtout, vous voyez, il y a cette notion d'oreiller. Vous voyez, par rapport à l'endormissement. C'est une piste ici à explorer. Et je ressens qu'il y a des choses en rapport avec votre enfance. J'entends aussi adolescence. Et ce sont ces mémoires ou ces traumatismes, vous voyez, qui laissent comme une atmosphère de gêne ou d'angoisse. Vous voyez, quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. Et ça crée comme un sentiment de malaise ou mal-être. Et pour certains, ici, il y a vraiment cette idée de résistance et ça vous empêche de vous projeter ou de manifester ce que vous souhaitez. Je ressens des personnes ici qui sont en attente d'un déménagement. C'est comme si on essaye fort ici. Peut-être qu'on a... C'est bizarre, j'entends rembourser. Peut-être qu'on a visité plusieurs appartements, eu plusieurs entretiens. Il y a vraiment cette notion des démarches multiples, mais ça ne fonctionne pas. Et des fois, au moment que vous êtes passé à très peu de choses, de trouver, vous voyez, un nouvel appartement. Il y a un truc que j'arrive pas encore à définir, c'est de savoir si les personnes ici pensent qu'elles ont été victimes d'un sort ou si c'est effectivement le cas.
Alors pour certains, le sort qui a été jeté ici, j'entends envoûté. Ça a été fait. Je suis même pas sûre ici que ça a été fait nominativement parlant. Je m'explique. Je ressens une femme ici avec qui vous avez pu être en relation. Mais il y a cette énergie féminine qui est très très forte sur la femme en question. Qu'est-ce que j'entends par là? On se pomponne, on se maquille, on fait attention à ses vêtements. Je ressens une femme, une énergie féminine qui peut porter des robes. Je ressens une femme ici qui peut porter des jupes. On m'envoie aussi des talons dans certains cas. Et il y a cette idée de parfum. Donc parfum qui peut être enivrant, assez fort, présent en tout cas. Soit cette femme fait des rituels pour être bien vue, vous voyez, pour attirer le sexe opposé, ou alors, vous voyez, on lui a donné à porter un parfum monté, vous voyez, dans ce sens. Soit elle l'a fait elle-même, soit on lui a donné. Mais on fait comprendre que c'est très lié au parfum ou au café, dans certains cas. Vous voyez que cette personne pourrait mettre des choses dans le café et donner ça à boire à ses victimes. On fait comprendre ici que l'un des deux détails, le parfum ou le café, c'est comme ça que vous reconnaîtrez la personne en question. Donc tout à l'heure, je disais que je ressentais pas que ça a été fait de manière nominative, vous voyez, qu'elle ait mis votre... on m'envoie sauf pour le café. Dans le cas du parfum, je ressens pas que ça a été fait de manière... J'ai un bruit qui a retenti sur la porte. Dans le cas du parfum, c'est pas nominatif. Vous voyez, c'est fait pour attirer le pèlerin qui sera, vous voyez, sensible à l'odeur en question, au parfum en question, ou au travail, vous voyez, à l'intention qui sera mise dans le parfum. On me montre cette idée que ça a quand même participé à fragiliser vos énergies. Vous voyez, les énergies, j'allais dire que vous renvoyez, et du coup, ça affecte votre, vous voyez, votre loi d'attraction, votre résonance, et vous n'attirez pas ce que vous souhaitez attirer concernant, j'entends, le travail et le déménagement. Donc ça, c'est dans le premier cas. Dans le deuxième cas, dans le cas du café, là, c'est vraiment nominatif et intentionnel. Et on me fait comprendre que ça vous pollue de la même manière. La femme ici qui a fait ça, déjà, je ressens une démarche qui est assez égotique. Égotique, c'est de l'ordre de l'ego. Égoïste, quelque chose, vous voyez, qui a été fait pour valoriser son ego. Et à un moment donné, en moment que la personne, elle a tourné les talons, un peu, j'allais dire, du jour au lendemain. C'est comme si la proie ici ne l'intéressait plus. Vous voyez, vraiment, avec cette énergie de la carte là. Vous voyez, de l'oiseau qui s'en va. Il faudra nettoyer vos énergies ici et couper les liens avec cette aventure. Parce qu'on me remontre encore cette idée que ça impacte négativement vos projets personnels. Pour certains ici, vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous pensez toujours à elle. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce genre de personnalité? Ça me fait penser à vous voyez, des personnages assez grossiers comme ça, ou ça me fait penser à des personnes, vous voyez, assez grossières comme ça, qui vont au fast-food, qui mangent et qui laissent tout sur la table, mais la table elle est dégueulasse. Ça me fait vraiment penser à ça. Vous voyez la façon dont la personne elle a fait le rituel, elle a obtenu ce qu'elle avait à obtenir peut-être par rapport à se faire elle a obtenu ce qu'elle avait à obtenir, vous voyez, peut-être par rapport à un ego, de l'attention, je ne sais pas, et puis après, la personne a tourné les talons. Ça me fait penser à, vous voyez, encore un bruit,
voyez, ces gens qui consomment comme ça, qui n'en ont rien à foutre et qui laissent ça là comme ça et qui s'en vont. Alors que c'est pas spécifié que c'est un restaurant, vous voyez, où il y a un serveur qui sert et qui débarrasse les tables. Le passage de cette dame, vous voyez, ça vous impacte même à un niveau sexuel. Donc le chakra racine et sacré aussi sont à nettoyer. Il y a des choses ici à brûler par le feu. Franchement, les motivations ici, je vous ai dit, ça relève de l'ego. Vous voyez, avec cette carte, il y a vraiment cette idée de possessivité, le fait de posséder les gens. Mais franchement, l'affectif fait cruellement défaut. L'affectif ici fait cruellement défaut. Alors, j'ai des hommes ici qui peuvent se poser la question de savoir pourquoi ils attirent ce genre de femmes. Encore un bruit. Sur le mur de derrière. On m'envoie instantanément le fait qu'ici, vos émotions, vos sentiments sont complètement figés. On m'envoie ici que vos émotions et vos sentiments sont complètement figés. Donc quelque part, vous attirez aussi à vous ce que vous vibrez. Donc il est important pour vous ici de faire un travail sur les émotions et nettoyer votre chakra du cœur. Et on me renvoie encore ce travail d'hypnose régressive que vous devez faire pour comprendre les blocages. Pour comprendre les blocages liés à votre enfance et votre adolescence qui sont aussi en rapport. Il faut aller explorer l'enfance et l'adolescence et aussi, vous voyez, dans ces périodes, ce qui est en rapport avec la mère, vos rapports avec votre mère. Alors, je ne sais pas si c'est depuis le passage de cette femme ou, vous voyez, comme une synthèse. On me montre cette idée que vous avez accumulé peut-être plusieurs aventures comme ça qui n'ont rien donné. Encore un bruit. Celui-là, vous l'avez entendu. Le dernier, là, c'est un autre. On me montre aussi cette idée que vous avez rencontré quelqu'un, vous voyez, qui n'était pas dans vos standards, qui ne rentrait pas, vous voyez, dans ces aventures-là, par rapport à la personnalité, ou, vous voyez, sur un plan, ou alors différente sur un plan énergétique, mais que cette relation est quand même passée à la trappe. J'ai vu 18-18. Sortir de cette situation, c'est possible, mais il faut vous activer. Parce qu'il y a quand même ici cette idée de procrastination. On fait comprendre que le travail d'hypnose régressive que j'ai évoqué à plusieurs reprises, là, c'est essentiel. Et ne vous dites pas ici que vous allez faire le travail tout seul ou faire une introspection. Pour retirer les résistances que vous avez dans votre inconscient, il faut vous faire accompagner de quelqu'un. Il y a encore cette idée d'une emprise énergétique sur vous. Pour certains, c'est situé sur la région du sexe. En plus d'une énergie globale. Inutile de vous dire ici que vous refilez ça à toutes les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles.
On me montre ici que cette énergie, ça vous ralentit dans vos projets professionnels, votre ascension. Peut-être aussi que vous avez des inflammations sur la région sexuelle. Hein. Inflammation, boutons, ce genre de choses. Hein. Regardez, encore avec cette carte, du candy. Vous savez que l'énergie sexuelle, c'est sacré hein, quand même. Hein. Je veux dire, vous pouvez pas la donner à n'importe qui et puis la gaspiller avec n'importe qui aussi. Vous allez me dire que quand on est jeune, c'est bien pour expérimenter. Vous allez me dire quand on est jeune, c'est bien pour expérimenter, mais après, vous voyez, ça peut quand même laisser des séquelles. Hein. Et vous constatez par vous-même là aujourd'hui concernant vos projets de déménagement et professionnels. Est-ce que ça vaut le coup? Vous pourriez vous choper d'autres choses avec d'autres partenaires qui ne font pas de développement personnel ou de travail sur leurs énergies. Mais vous voyez, il y a encore cette idée du blocage qui est liée à cette emprise énergétique. Je vous montre la carte du dessus. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai une réflexion de quelqu'un qui se dit que on pourrait faire des rituels comme ça, vous voyez, j'entends malsain les gens en canalisation, mais qu'on pourrait comme ça faire des rituels, vous voyez, amoureux comme ça pour attirer quelqu'un et puis ensuite défaire. Je vais prendre encore l'exemple du voisin, vous voyez, qui est peut-être pas à votre goût, qui est peu ragoûtant et qui vous lancerait un sort comme ça pour avoir des relations sexuelles avec vous. Ben, comment vous dire? Il y a quand même cette idée du non-respect de l'autre. Hein. Il faut quand même garder à l'esprit que la personne en face, elle peut ne pas vous vouloir. Hein. Ça, c'est une possibilité. Hein. Pour moi, avoir cette façon de penser, là, ça en revient vraiment à souiller l'énergie des gens. Mais vous voyez, les gens qui... Comment vous expliquer ça? Moi, franchement, ça me dégoûte. J'allais dire, je trouve même pas les mots. Vous avez entendu le bruit, là? Ça reviendrait à dire à quelqu'un, attends, je te VIOLE, mais je mets une capote. Enfin, à un moment donné, faut arrêter quand même. Hein. Ce qu'on veut pas pour soi, il faut pas le vouloir pour les autres. Hein. Et franchement, après, on s'étonne que le monde va mal. Hein. Ouais, je sais pas qui c'est, mais il faut arrêter. Hein. Franchement, je serais curieuse de savoir si dans votre vie, ça se passe bien. S'il y a aucun retour. Je suis pas sûre, mais bon. Sur cette information sinistre, on va se laisser. J'espère quand même que les propriétaires de la guidance auront reçu leur message. Vous voyez, avant cet aparté qui m'a laissé sans voix, là. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que ça se transmet à la descendance? Oui, ça se transmet. Si vous ne faites rien, ça se transmettra. Ça pourrait se traduire, vous voyez, par des difficultés scolaires, vous voyez, toujours avoir comment on appelle ça? J'entends un train de retard. Galérer, vous voyez, pour faire quelque chose, toujours devoir fournir plus d'efforts pour arriver à faire quelque chose. C'est tout ce qu'on me donne pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.